Je m'appelle Kevin et je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est mon histoire. J'avais 11 ans. C'était le premier jour de la rentrée scolaire. Comme tout le monde, je me demandais avec qui je serais, dans quelle classe j'allais aller. On attend nos classes et puis là, les classes sont données. Je me souviens, je suis en 6e 4. Dans les couloirs, en allant dans la salle, je commence à entendre des critiques sur moi. On me critiquait. On m'insultait également. Je les laissais faire. Puis les jours suivants, des coups sont apparus. On me poussait dans les escaliers. On me donnait des claques dans les couloirs. En classe, parfois je recevais des boulettes de papier. J'ai été voir une première fois les surveillants du collège qui m'ont dit qu'ils allaient réagir. Puis une deuxième fois, voyant que rien ne se passe, mais cette fois-ci, j'avais les larmes aux yeux. Je demandais de l'aide car je ne pouvais plus supporter cette situation. J'ai abandonné car ils ne réagissaient pas. Personne ne voulait m'aider. Je me suis enfermé dans une bulle. Je restais seul. Quelque temps après, c'était de pire en pire. Je me faisais racketter. Je volais l'argent de ma mère pour ne pas empirer la situation. Ma mère l'a vu et a donc contacté l'établissement scolaire. J'ai été convoqué dans le bureau de la CPE qui m'a demandé si j'étais racketté. Elle m'a demandé si je volais de l'argent. J'ai tout nié. Je disais non à tout par peur du représailles. Elle a mis fin à notre discussion et je n'en ai plus jamais parlé. Pendant les vacances scolaires, c'était sur Facebook que je recevais des insultes ou des menaces. J'ai effacé les messages pour que personne ne puisse tomber dessus. Un jour, je me suis battu avec un garçon dans la cour de récré. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Les surveillants ont assisté à cette scène et nous ont donc séparés. Lui était dans la salle de permanence et moi juste derrière lui. Un mur seulement nous séparait. La CPE nous a reçus dans son bureau et nous a demandé ce qu'il s'était passé. Il a dit que c'était moi qui l'avais cherché, qui s'était seulement défendu. Par peur, j'ai confirmé son histoire. Je ne voulais pas qu'en sortant du collège, il vienne me frapper. Ma mère n'a jamais été mise au courant de cet événement. Je n'en lui ai jamais parlé. Je ne lui parlais pas non plus du harcèlement que je subissais, car je ne voulais pas être un problème pour elle, et j'avais honte de moi. Le soir, je rentrais chez moi et je montais directement dans ma chambre. Je voulais me retrouver seul. Parfois, je me mutilais. C'était le bras, ensuite les cuisses. Je voulais mettre fin à mes jours. J'en avais marre de ce harcèlement, mais j'avais pas le courage. Grâce à ma mère, je voulais pas le faire. J'avais mal. Je ne voulais même pas lui faire mal aussi. Je l'aime tellement. Je l'aime comme un fils peut aimer sa maman. Ce harcèlement a duré 3 ans jusqu'à la fin de ma 4e. J'ai déménagé pour des raisons personnelles à la famille. La rentrée en 3e dans mon nouveau collège me faisait peur. J'avais peur de que tout recommence. Au début, je sentais que l'on me regardait bizarrement. Une fille s'est présentée à moi. Je n'avais pas l'habitude d'avoir des amis, car tous mes amis se sont retournés contre moi. Cette fille qui s'est avancée vers moi, je l'ai repoussée, j'avais peur. Elle est quand même restée près de moi. Elle m'a aidé à surmonter cette épreuve. Je lui ai parlé de mon histoire et c'était la seule qui était mise au courant. Ma mère a été mise au courant pendant que j'étais en seconde. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, je suis habitant de Hénin-Beaumont. J'ai écrit un livre qui traite de mon histoire, un livre où je donne des conseils aux victimes du harcèlement, aux témoins, aux parents. Dans ce livre, il y a également des messages pour mes proches, pour mes harceleurs. Je n'en veux pas particulièrement aux surveillants qui n'ont pas réagi, car pour moi, ils n'ont pas eu de formation sur ce sujet. J'en veux sans en vouloir aux personnes qui m'ont harcelé. Je mets ça sur le coup de la gaminerie. Pour eux, c'était de la rigolade, mais pas pour moi. J'en veux au corps scolaire, car pendant toute mes scolarités, je n'ai jamais entendu parler du harcèlement scolaire. Nous n'avons jamais eu d'intervention sur ce sujet. Si tu es victime de harcèlement scolaire, ne fais pas comme moi. Il faut en parler, même si tu as peur. Il faut rester fort et combattre cet obstacle de la vie. Si tu es témoin, parle-en aussi, car tu n'en parles pas. Tu es simplement témoin, mais tu deviens également harceleur.